2024. Donc, on va voir au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, si général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. C'est important, les amis. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, on se retrouve, voilà, pour votre guidance. On commence avec un premier message, l'énergie principale pour votre mois avec cet oracle, avec les signes du temps qu'on va... je vais aller lire le message fort intéressant ici pour vous. Donc, on y va. Pour les Verseaux, juin 2024, petit message. Énergie principale pour votre mois, les amis. On a le smiley qui parle de joie. Joie, bonheur. Joie, bonheur, très belle énergie. On ne voit pas le mot. Joie. Carte 30. 30. Voilà. Souriez, le bonheur est à la porte et à portée de main. À portée de main. Le bonheur est à portée de main. N'attendez pas que cette joie vienne d'un événement ou d'une personne en particulier. Vous avez le pouvoir de choisir le bonheur et de créer vos propres moments de félicité. Soyez ouverts à toutes les possibilités de plaisir. Explorez de nouveaux passe-temps. Faites des choses qui vous rendent heureux et acceptez-vous tel que vous êtes. Cette carte apparaît pour vous dire que vous avez le droit de vous intéresser à vous. Le smiley est un symbole de joie, d'énergie enfantine. Il vous incite à ne pas prendre les choses trop sérieusement. Essayez d'oublier le stress pour retrouver la capacité de jouir de petits plaisirs de l'existence. Votre fréquence vibratoire étant accrue, vous risquez d'être plus sensible au pessimisme et aux baisses d'énergie. Ne laissez personne vous déposséder de votre joie. Exprimez votre gratitude et laissez venir le bonheur aussi naturellement qu'un sourire. On parle aussi de cesser de vous comparer aux autres. Privilégiez le bonheur. Des jours meilleurs arrivent. Oubliez l'inquiétude. Choisissez d'être heureux et cultivez votre propre joie. Très belle carte ici, les amis Verseaux. Voilà, c'est tout. Le bonheur, la joie. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner. Whoopsie. Trop de cartes. Pour les Verseaux, l'animal totem qui va accompagner pour juin 2024. Donc, un peu travail à faire aussi. On va aller voir ça. Vous avez le signe beauté. Le signe déploie tes capacités. Déploie tes capacités à accroître ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permettra aussi d'accepter tes côtés les plus sombres comme les plus lumineux. La beauté, votre beauté, c'est surtout votre beauté ici avec le signe qui va vous aider à travailler sur ses capacités, à croître votre clairvoyance, à développer vos visions, à développer justement ces capacités pour aussi les clarifier, de vous accepter la personne que vous êtes, tant le côté lumineux que le côté sombre ici. Il y a vraiment cet équilibre. Un équilibre qui parle. On y va avec cet oracle. Donc, on va aller voir un conseil, une activité, quelque chose à entreprendre pour le mois, durant le mois, qui va vous aider. Pour vous, les Verseaux, pour juin 2024. Part en voyage. Donc, ça peut être temps physique, mais ça peut être aussi temps au niveau un déplacement, que ce soit un petit, un court,
un long, pas en voyage. Peut-être il y a quelque chose, ça peut être aussi quelque chose que vraiment vous désirez chercher le bonheur ou quelque chose qui vous apporte cette joie, qui vous apporte aussi une nouvelle vitalité. Il y a peut-être quelque chose que vous préparez. Pour moi, il y a peut-être certaines personnes qui organisent justement des vacances d'été, un voyage, un déplacement, quelque chose qui vous rend joyeux, oui, qui vous rend joyeux, ici. Mais ça peut être, comme je dis, physique, mais ça peut être spirituel aussi, ce voyage. Un grand voyage pour découvrir, chercher ce bonheur, quelque chose qui vous plaît aussi. Un déplacement. On continue avec le tarot. Ici, on va voir au niveau général, qu'est-ce qui vous attend pour juin. Ce qui vous attend au niveau général pour juin 2024, les Verseaux. On va aller chercher mes 3 cartes. On y va. On a l'Hiérophante. Bon, le premier mot ici, apprentissage qui vient. On a aussi conseil, engagement, quelque chose de spirituel. Pour certains, il y a vraiment quelque chose de spirituel, un travail sur soi. Donc, ce voyage, c'est peut-être vraiment un voyage sur soi. Quelque chose pour se redécouvrir, découvrir cette beauté intérieure. Cette beauté intérieure qui vient aussi avec cette joie. C'est comme si vous partez à la recherche de ce bonheur, de quelque chose qui apporte ce bonheur, qui vous rend heureux, heureuse, d'être satisfait aussi. Ou c'est aussi quelque chose à cultiver durant le mois, les Verseaux. Donc, on parle d'engagement avec l'Hiérophante. On parle aussi d'apprentissage, de conseils, de spirituel. Donc, on va aller voir la suite. On va voir ici. On a le Fou. On parle de voyage. Oui. D'insouciance, de nouveau départ, de vraiment se lancer au niveau de cette aventure. Il y a vraiment une aventure très peut-être palpitant, très réjouissant qui va avoir durant janvier. Et avec l'Hiérophante et le Fou, c'est vraiment quelque chose dans laquelle vous êtes guidé. On vous encourage à aller, on vous encourage de franchir, même s'il y a des craintes. On parle, il y a eu le message ici avec la joie de laisser vos craintes de côté. Vraiment, allez-y, avancez, faites ce premier pas. On vous dit avec cette carte du Fou, partez à la réjouissance, à la découverte, à l'épanouissement, à l'émerveillement que cette aventure vous encourage. Et vous n'êtes pas seul non plus, vous êtes guidé, vous êtes encouragé, vous êtes conseillé sur cette voie, soutenu sur cette voie. Et on a le pendule, 3 cartes majeures ici. Le pendu ici me vient dire vraiment laissez-vous aller. Prenez les choses en main, partez. Il y a vraiment avec le pendu, on parle de sacrifice, mais si on parle de sacrifice pour ici, c'est que justement, laissez de côté vos peurs, vos craintes, vos incertitudes, laissez-les de côté, enlevez-les pour vraiment partir, pour pouvoir soit voyager. Peut-être qu'il y a un voyage qui vous stresse, qui vous inquiète, mais allez-y. Derrière ça, il y a la joie, il y a des bonnes choses qui vous accompagnent, le bonheur, très belles énergies qui, vous allez être surpris à découvrir, même si ça va être pour le meilleur. Et on vous dit aussi, peut-être, avec l'énergie du pendu, c'est vraiment aussi une énergie où c'est important d'avoir un autre angle de vue,
une autre perspicacité par rapport à ce que vous vivez, peut-être par rapport justement à cette aventure, à ce voyage ici. Donc, laissez-vous bercer, laissez-vous guider. Ça va vous amener dans la bonne direction pour vous. Voilà. Pour la partie générale, on continue avec le professionnel vie active. Ce qui vous attend pour juin 2024. Que vous travaillez ou pas, que ce soit le travail, que ce soit le quotidien, ce que vous entreprenez. Donc, on va aller voir ici pour les Verseaux. Nouveau professionnel, vie active pour juin 2024. On va aller chercher mes 3 cartes. On va aller voir ce qui vous attend. On a le cavalier. Des messages, pour certains, il y a des messages, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Quelqu'un qui vient vers vous, ici. Donc, mais on parle aussi pour d'autres d'agir, d'action, d'aller de l'avant. C'est une énergie 1, donc il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose aussi d'entreprendre ici. Donc, on a le renard. Donc, on a des nouvelles au niveau professionnel, au niveau de votre travail, du domaine du travail. Ici, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Il y a peut-être un message ici. Un message d'un côté d'être prudent, parce qu'avec le renard, il y a aussi une certaine prudence à avoir. Soit c'est concernant ces nouvelles qui viennent vers vous, ou concernant aussi le fait d'agir. Faites étape par étape, observez. C'est aussi une énergie d'observation. Prenez, si par exemple, soit c'est par rapport à ces nouvelles ou par rapport à agir, observez les choses, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps vraiment de clarifier ici. Donc, on va aller voir. Oui, parce qu'il pourrait y avoir des conflits. Ça peut créer peut-être ces nouvelles au niveau professionnel ou le fait d'agir. Il peut y avoir peut-être le fait de créer certains conflits ou il y a déjà des conflits au sein du travail. Donc, observez, prenez les choses petit à petit, avancez tranquillement s'il y a le fait d'avancer, mais il y a aussi le fait d'agir. Ça va être important de s'informer, ça va être important d'observer les choses, mais ça va être aussi important parce qu'on a 2 cartes quand même qui demandent d'agir, qui demandent d'avancer, donc ça va être important. Mais non plus de vous pas se précipiter parce qu'avec le renard, pour moi, il n'y a pas de précipitation. Il vient un peu contrecarrer cette énergie de rapidité avec le fouet. Donc, étape par étape, ça va être vraiment important ici pour pas justement créer certains conflits, conflits intérieurs, mais conflits aussi avec les autres. Voilà. Ou justement ces nouvelles ou le fait d'agir, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit quelque chose qui va demander justement à réfléchir, à observer. Soit ça crée des conflits, des tensions, ou soit ça va justement vous demander à agir par la suite. Voilà. Maintenant, on va aller voir le sentimental relationnel, ce qui vous attend pour juin 2024, les Verseaux. Au niveau sentimental relationnel. Relationnel. On y va. Je vais chercher mes 3 cartes. Voilà. On y va. On a la triangulaire. Donc, soit que quelque chose... on parle de triangulaire. Donc, une relation, un triangle amoureux ou quelque chose extérieur. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi une énergie tierce qui vient perturber soit la relation ou vous êtes dans une relation ici qui crée un plan en 3. Le rejet. Peut-être que pour certains, vous rejetez, justement, il y a un refus de quelque chose. On parle aussi d'ouverture.
Donc, quelle que soit la situation, qu'on parle de triangulaire ou on parle d'ouverture, il y a quelque chose ici que vous refusez. Il y a une objection, il y a un rejet de quelque chose. Peut-être que pour certains qui sont dans une relation déjà, que cette, pas problématique, mais de cette situation, peut-être que maintenant, pour juin, ou seulement pour juin, vous décidez de prendre de la distance. Vous mettez peut-être on n'a pas la carte du break, mais il y a quelque chose qui vous refusez par rapport à cette situation ou par rapport justement à soit une situation où quelqu'un extérieur qui vient, qui s'introduit soit dans votre relation ou soit dans votre vie et il y a cet refus, on va aller voir avec, ouais, il y a une décision à prendre. Peut-être que justement, si vous êtes dans cette situation, il y a une décision à prendre. Il y a une décision. Est-ce que vous continuez dans cette direction? Est-ce que vous mettez fin? Est-ce que vous choisissez de franchir ce pas? Donc, ça peut être, comme j'ai dit, une relation cette triangulaire, mais donc, c'est pas forcément pour tout le monde. Ça peut être simplement, si vous le ressentez, c'est quelque chose extérieur qui s'impacte soit dans votre relation, qui n'est pas forcément quelqu'un amoureux qui vient perturber en quelque sorte votre couple ou autre. C'est simplement, il y a vous êtes bien dans votre couple ou même si vous êtes célibataire ou il y a quelque chose dans votre vie qui vient, quelque chose qui vient s'introduire dans votre vie et qu'il y a le fait peut-être que vous rejetez, mais qui va demander à décider la voie à suivre. Il y a un choix, une décision à prendre. Et voilà. Est-ce que vous allez rejeter ça? Est-ce que vous allez avancer? Franchir ce pas? Donc, je le répète ici avec cette carte de triangulaire, si vous êtes déjà dans cette relation où il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient pas forcément se mettre à travers de votre couple, ça va être simplement que vous soyez en couple, célibataire ou autre, c'est une énergie. Par exemple, si votre vie, il y a quelque chose d'extérieur qui vient s'introduire ici et ça va être important de prendre une décision. J'espère que vous comprenez ici. Donc, c'est déjà quelque chose que vous ressentez. Je ne dis pas non plus que quelqu'un qui vient s'introduire dans votre relation. C'est simplement, si vous le ressentez comme ça, c'est que vous êtes déjà dans cette position-là, mais il y a une décision à prendre pour vous. Quelle que soit la décision, peut-être même... ça va être important à prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'observer, de réfléchir ici pour vraiment être en phase, d'être en phase avec vos valeurs, avec votre personnalité, avec vous, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être bien, simplement être bien ici dans la situation, d'être bien aussi dans votre peau. Mais ça vaut aussi, comme j'ai dit, la situation où vous êtes même il y a un bonheur, il y a un bien-être. Il y a quelque chose pour moi, pour juin, qui vient pas forcément perturber, mais qui vient s'introduire dans votre vie et ça va vous amener ici à réfléchir, à prendre une décision, à choisir. Parce qu'il y a encore quelque chose, soit que vous rejetez, ou il y a quelque chose qui vient vous amener une certaine retenue ou un blocage. Avec le rejet, il y a aussi un blocage pour moi qui vient ici. Donc, c'est important. Il y a une décision, un choix à prendre, mais réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir pour que vous soyez bien dans cette décision, que c'est en phase aussi avec votre bien-être, votre bonheur, de qu'est-ce qui vous réjouisse. Voilà.
on continue avec les messages. On termine avec les messages. Premier message avec le petit oracle victorien. Pour vous, les Verseaux. Donc, j'ai parlé aussi d'ouverture. C'est aussi une énergie d'ouverture. Donc, il y a peut-être quelque chose ici que vous mettez un break, vous mettez un stop dans cette ouverture. Et il y a peut-être quelque chose ici à décider. Est-ce que vous permettez d'avancer, de continuer d'avancer, ou est-ce que c'est plus forcément quelque chose qui vous convient? Donc, vous voyez comment ça vous parle aussi. On y va, le soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Donc, on parle vraiment de mettre en place ces projets, de donner corps à ces projets par vos actions, avec ambition, pour pouvoir bâtir avec conviction. Très bien. Très beau message pour vous. Allez-y! Le soleil, le smiley. L'action. Vraiment d'action ici. Ouais, la loi d'attraction. Je n'ai pas clarifié. Donc, on va terminer avec cet oracle. Alors, votre dernier message. Voilà. On va le prendre. On a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc, il y a vraiment cette clarté. Vous allez pouvoir voir clairement la réalité, voir les choses ici. Donc, s'il y a encore la confusion de certaines choses ou la direction à prendre, il va y avoir une lucidité, une clarté. Vous allez voir au-delà de l'apparente clarté, réalité. Tout devient clair pour juin. Voilà pour vous, les amis Verseaux, pour votre guidance de juin 2024. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.